Faut-il un gros sexe pour faire jouir une femme? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. Je vous accompagne, messieurs, pour être l'amant idéal dont toutes les femmes rêvent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vous invite à rejoindre la communauté des hommes qui veulent être sexuellement épanouis, qui veulent être heureux dans leur vie et dans leur puissance d'homme. Vous vous abonnez donc, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge dans la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, pardon. Voilà, ce bouton que je vous mets là tout de suite, vous allez le voir. Et puis surtout, pour qu'on puisse se retrouver dès demain, n'oubliez pas d'activer la cloche pour qu'on puisse bien évidemment continuer, poursuivre notre conversation sur le sexe épanoui. Si tu as besoin d'aller plus loin, si tu sens que tu es un homme qui a envie d'être le meilleur coup de sa vie, qui a besoin de techniques, d'outils, de puissance dans ta sexualité, n'oublie pas de télécharger le guide Sex Master comme l'ont fait des milliers d'hommes, le guide Sex Master que tu vas retrouver dans la description de la vidéo ou en commentaire de la vidéo en question. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Faut-il un gros sexe pour faire jouir une femme? Je voulais faire cette vidéo parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. J'ai des clients que j'accompagne en coaching qui m'ont posé cette question et qui se posent toujours la question de la longueur et de la grosseur de leur sexe, de la taille de leur sexe. Je sais que c'est quelque chose qui peut prendre de l'importance dans la vie d'un homme et qui peut se demander si il fait assez de bien, si son sexe est assez gros, s'il est assez long, s'il est assez large, bref, toutes les questions que vous pouvez vous poser. D'ailleurs, beaucoup d'hommes, beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà mesuré leur sexe. Voilà, alors pour répondre à cette question, la réponse est bien évidemment non. Il ne faut pas un gros sexe pour faire jouir une femme, absolument. La première chose que vous pouvez faire, c'est forcément utiliser votre langue. Et l'art d'utiliser votre langue, alors je parle beaucoup du cunnilingus parce que c'est quand même important pour la femme, pour beaucoup d'entre elles en tout cas. Le cunnilingus, il y a vraiment une façon de le faire. Et j'ai fait une vidéo pour vous expliquer l'art du cunnilingus. Allez la regarder, l'art du cunnilingus divin plus précisément. Le cunnilingus, c'est un art parce que d'autant plus si vous avez peur de ne pas savoir la faire jouir avec votre sexe, votre langue et le cunni est un atout indéniable. La deuxième chose pour laquelle, bien évidemment, j'ai dit que non, vous n'avez pas besoin d'un gros sexe pour faire jouir une femme, c'est l'utilisation de vos doigts. J'insiste souvent dans mes vidéos en disant « Messieurs, apprenez à faire jouir votre partenaire avec les doigts ». Parce qu'une femme met du temps à jouir, elle peut mettre entre 20 et 30 minutes, même si elle lâche prise. Donc, ça peut mettre du temps. Donc, apprenez à utiliser vos doigts. Et puis surtout, beaucoup d'entre vous ne savent pas durer longtemps ou assez longtemps pour l'amener jusqu'à l'orgasme vaginal. Donc, bien évidemment, j'ai des programmes pour vous accompagner à durer plus longtemps au lit. Mais en attendant, les doigts. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Première chose, le point G, le fameux point G. J'en parle souvent dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir justement les vidéos sur l'orgasme. Mais le point G, très simple. Vous rentrez le doigt, c'est à quelques centimètres du vagin, vous allez vers le haut et vous allez faire un mouvement de viens par là. C'est pas le mouvement de va-et-vient dans ce sens-là, mais vraiment le mouvement de vers le haut, en fait, qui va donner du plaisir à la femme. Continuez, même si vous sentez qu'elle n'a pas encore de plaisir, cette zone-là, elle n'est pas très érotisée. Contrairement au clitoris, elle est couverte, elle est à l'intérieur du vagin, donc elle est moins sensible, il y a moins de nerfs, donc il faut vraiment de la pratique pour pouvoir commencer à ressentir du plaisir, donc n'abandonnez surtout pas. Et puis, la deuxième chose, c'est le col de l'utérus. On n'en parle jamais, mais il y a le cervix orgasm, l'orgasme du col de l'utérus, en mettant bien évidemment encore le doigt au fond du vagin cette fois-ci. J'ai fait une vidéo dessus, sinon vous allez voir un schéma sur le col de l'utérus pour voir où il se situe. Si vous voulez aller plus loin et de façon détaillée, vous allez pouvoir télécharger mon guide Sex Master en question, devenez le meilleur coup de sa vie, que vous allez retrouver dans la description de la vidéo ou dans le commentaire de la vidéo.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je pense que c'est vraiment important d'utiliser ces autres atouts que le sexe, même si vous n'avez pas un petit sexe. C'est vraiment important pour un homme d'avoir cet art-là, l'art de la langue, l'art des doigts, tout simplement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, voilà, avec le petit pouce vers le haut. Et puis mettez-moi vos commentaires aussi, j'ai hâte de vous lire, j'y réponds personnellement. Mettez-moi vos questions aussi que vous avez, j'y réponds moi-même. Et j'ai hâte de vous retrouver demain. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et puis activer la cloche pour qu'on puisse se retrouver demain avec de nouvelles pépites. Voilà, à très vite.